C'est Benoît Lemagnan qui va prendre votre place maintenant. Merci, Bon à bientôt. big, à très bientôt. Encore un plaisir de vous recevoir. Patron de Vercor. Alors Vercor, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir. Vous allez voir dans Benoît un ingénieur aéronautique pas comme les autres. Pourquoi? Parce que il a fait une transformation, le passage. Il est passé d'ingénieur aéronautique à chef d'entreprise, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle de chef d'entreprise, dans la conception des batteries électriques. Je me trompe? Bonjour Benoît. Absolument, bonjour, merci de me recevoir. Alors justement, je disais que votre transformation d'ingénieur aéronautique, ce qui est quand même pas négligeable, vous passez à chef d'entreprise dans les batteries électriques. Là, vous êtes en train de créer une filière industrielle pour décarboner le transport, vous m'en parlez? Oui, absolument. Alors l'évolution... Donc on peut décarboner le transport, déjà bonne nouvelle. Alors on peut et on doit. On peut et on doit. Et effectivement, il y a des atavismes qu'on retrouve. Le transport, moi je suis un passionné d'aviation au départ. J'ai fait une école à Toulouse pour apprendre à faire des avions. Et puis je me suis dit qu'à court terme, les avions, ça allait sans doute continuer à utiliser du pétrole parce que c'était très pratique pour les avions. Mais que par contre, il y avait le transport routier qu'on pouvait décarboner. Et donc c'est le sens de créer cette filière d'électrification du transport. D'accord. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que c'est pas si simple. Il y a la conception et comment on passe à la concrétisation? Alors ça n'a rien de simple. Finalement, on se rend compte au fil des mois, au fil des années que le pétrole est une donnée compliquée à challenger, à retirer de nos économies. Donc effectivement, la vision, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec Tesla il y a une dizaine d'années maintenant, l'électromobilité est un moyen de décarboner immédiatement les transports et de baisser la dépendance de l'Europe aux approvisionnements pétroliers. Une fois qu'on a dit ça, il faut créer une filière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les bons matériaux, concevoir les bons produits. Pas des produits en rupture, ça c'est important, c'est des produits qui sont évidemment des produits très performants, des batteries performantes, mais qui ne sont pas en révolution, en disruption par rapport à ce qui existe aujourd'hui. L'enjeu par contre, c'est de les produire massivement, ici et maintenant, pour alimenter les voitures. Vous le savez, il y a le salon de l'automobile la semaine prochaine. On va voir arriver beaucoup de nouveaux produits, par exemple la Renault 5, qui est un véhicule électrique qui, je pense, va vraiment changer le rapport qu'on a à la mobilité électrique. Et donc nous, notre positionnement chez Vercor, ça a été de dire qu'il faut faire aujourd'hui des grandes usines, ce qu'on appelle les gigafactories, pour permettre d'alimenter massivement ce secteur qui est en émergence et accompagner cette bascule. Mais vous parlez de révolution, de disruption. Mais comment est-ce que la France, elle a pris le train? On a vu que les États-Unis ont pris le train. La Chine, il y a 15 ans, a décarboné aussi le transport. Est-ce que nous, on l'a pris? Ou si vous parlez de révolution, c'est qu'on ne l'a pas faite? Alors, non, on est en train de le faire. Quand je parlais de révolution, c'est-à-dire nous, notre positionnement, et ceux d'autres acteurs, il y a Yann Vincent qui est aussi sur le BIC d'ACC, c'est pas d'être sur un produit révolutionnaire. C'est ça que je voulais dire. On n'est pas en train de jouer un produit qui va changer la manière de fabriquer. Ce qu'on veut faire, c'est produire massivement dès aujourd'hui. C'est ça la révolution. Vous en avez les moyens? C'est les moyens, pas que Vercor, c'est les moyens au niveau de l'Europe. L'Europe en a les moyens et c'est impératif en fait. Si vous regardez, vous me posez la question des moyens financiers, des moyens technologiques. Technologique? Alors technologique, on a les moyens parce que la batterie a été inventée en Europe. Elle a été inventée en France. On a plusieurs laboratoires en France, on le sait assez peu, qui sont des laboratoires d'électrochimie de pointe qui ont inventé les batteries, que ce soit du lithium-ion, que ce soit du LFP, qui est une chimie un petit peu moins chère qu'on voit maintenant beaucoup dans les médias. Donc ça, c'est des technologies. On a des excellentes écoles d'électrochimie en France. On a le CNRS, le CEA. Mais là, pourquoi les autres nous ont devancé alors, si on a tout fait? Je pense qu'on s'est un peu endormi, qu'on n'y a pas cru. Et qu'on a vu avec le Dieselgate, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était en 2015, un réveil un peu brutal de nous dire, mais attendez, c'est ça la direction. Et puis Tesla a montré, Elon Musk a montré que c'était possible de le faire. Et on n'y a pas vraiment cru. Alors que Renault, Carlos Ghosn avait lancé la Zoé en 2012, qui était un véhicule qui aujourd'hui est encore dans nos routes et qui marche bien. Donc on avait les briques. Est-ce qu'on a cru suffisamment? Je ne sais pas. Depuis 2-3 ans, ça s'est vraiment accéléré. Et depuis 5-6 ans, on se dit qu'on a les moyens de faire cette industrie. Donc on a été pessimiste à ce changement et on l'a mis ça de côté. C'est ce que je dirais, parce que si vous parlez de la Chine, dès 2008, ils ont mis dans leur plan quinquennal l'objectif de décarboner la mobilité. Vous allez à Shanghai aujourd'hui, les voitures sont électriques. Il n'y a plus de bruit dans les villes. On oublie ça. Et nous, en France, on est encore là à se poser la question de est-ce qu'on laisse les diesels, est-ce qu'on laisse pas les diesels? Et donc le chemin, il est évident. La mobilité de 2040, elle est décarbonée, donc maintenant, on a elle est massivement électrique. Mais on peut rattraper ce retard ou... Alors on peut et on est en train de le faire, même si c'est long, c'est difficile, ça prend beaucoup de concentration d'énergie, de moyens financiers. C'est un long chemin, mais c'est indispensable en fait, parce que c'est la condition de notre autonomie stratégique, de notre souveraineté industrielle et donc de notre liberté. Elle aide l'Europe pour ça, les entrepreneurs. On sait que la France fait un effort, mais est-ce que l'Europe a bien compris ça? Parce que c'est un écosystème aussi. Oui, l'Europe, elle a bien compris. Nous, on a un de nos actionnaires qui s'appelle InnoEnergy, qui est un incubateur, accélérateur, compagnie builder, et qui pousse fortement, alors pas que sur l'électromobilité, aussi sur l'hydrogène, aussi sur le biogaz, aussi sur les technologies de décarbonation. Donc oui, l'Europe aide, l'Europe pousse, l'Europe accompagne, mais c'est tout un écosystème qu'il faut infléchir, et donc il faut modifier la trajectoire. Ça prend du temps.
Benoît, vous êtes très attaché à la question du sens du travail et au faire société. Est-ce que l'industrie, puisque c'est une industrie, peut répondre à ces deux aspirations? Alors non seulement j'en suis convaincu, Ah, mais je pense même que c'est absolument nécessaire. d'accord. Je vais citer trois choses. La première des choses, c'est que la satisfaction de nos équipes, quand on arrive à bien faire marcher, à produire, à changer la matière. Il faut bien voir que nous, on prend finalement des poudres, on prend des feuillards métalliques et à la fin, vous avez une batterie qui capte l'électricité pour faire rouler une voiture. Oui. Le sens de changer l'environnement au sens industriel, c'est important. La deuxième chose, c'est que l'industrie, c'est un vecteur de productivité, de création de valeur sociale, de valeur humaine, mais de valeur économique également. Et ces gains de productivité, ça se traduit par des hausses de pouvoir d'achat. On a un peu oublié que les services sont des emplois qui n'offrent pas beaucoup de perspectives de gains de productivité et donc d'augmentation de pouvoir d'achat. Donc il y a un enjeu autour de ça. Et par ailleurs, et on le dit souvent, l'industrie, c'est aussi des écosystèmes. Ce n'est pas juste une usine dans un coin. C'est les sous-traitants, c'est les fournisseurs. C'est d'où l'importance du lien, de cet engagement-là collectif qui nous permet d'aller vers, je crois, à nouveau, je le dis, c'est important pour moi, de l'autonomie stratégique, de la liberté en Europe, parce qu'être dépendant, que ce soit de la Chine pour nos fournisseurs industriels ou des États-Unis ou de l'Arabie Saoudite sur l'énergie, malheureusement, c'est renoncer à certaines de nos libertés. Merci beaucoup. En tout cas, on a envie de voir comment est-ce que tout ça va évoluer. Merci bien et bonne continuation avec Vercors, Benoît Lemaignan. Merci encore et bon Big numéro 10. Merci. À très bientôt.